Famille Flora, le plus grand centre de jardinage et de décoration de Belgique, vous propose les petits gestes de l'été. Ah Corinne, on avait parlé des composts, tu m'avais demandé de trouver un compost. Alors, niveau contenant, différents modèles. Par contre, l'intérieur, le contenu... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bah oui, c'est un peu normal, Sébastien. Mais par contre, moi, je vais aller, pour mon petit geste de l'été, je vais aller retrouver Vincent, qui fait partie des guides composteurs et qui va vous expliquer comment faire un bon compost. Et ils seront d'ailleurs présents à Valériane, le salon, le plus gros salon bio de Belgique, à Namur Expo, ici début septembre. Et le thème cette année, c'est... Compost? Pas tout à fait. C'est dès demain, ça va te plaire, du 100% bio et fait maison. Ah, bah, j'ai déjà hâte de voir tout ça. Et en attendant, il ne reste plus qu'à choisir le modèle, quoi. Il est bien celui-ci avec le petit robinet. Ouais, tu peux récupérer, c'est pas un engrais. Laura, d'ici une semaine, aura lieu le salon bio Valériane, ici à Namur Expo. C'est l'événement annuel de l'ASBL Nature et Progrès. Alors justement, cette ASBL, en quelques mots. Alors Nature et Progrès Belgique est une association qui a été créée en 1976 et qui est une ASBL de producteurs et de consommateurs qui a pour but de favoriser le développement de l'agriculture biologique. Alors c'est pas la première édition. Effectivement, c'est la 36e édition cette année en 2021. Vous avez dû annuler l'année dernière, on est content de vous retrouver cette année. Alors la philosophie peut-être du salon en quelques mots. Le salon Bio Valériane, c'est vraiment un salon de rassemblement, d'accueil, d'échange entre des exposants et puis entre des visiteurs. C'est 3 jours de salon et de convivialité, toujours autour de la thématique du bio bien évidemment. Alors, si on est visiteur, qu'est-ce qu'on va pouvoir concrètement y trouver? Alors, si on est visiteur, il y aura de nombreux exposants sur différentes thématiques, le jardinage biologique, la santé, l'éco-bioconstruction, l'alimentation, bien sûr. Il y aura également d'autres associations environnementales et beaucoup d'autres exposants. On aura également un espace jardinier bénévole, qui sont les jardiniers qui travaillent ici même dans ce jardin chaque semaine chez Nature et Progrès. Nous aurons également le village des producteurs, qui est en fait un village qui rassemble une partie des producteurs bio qui sont labellisés Nature et Progrès. Et puis vous pourrez également participer à toute une série de conférences sur diverses thématiques avec des experts. Justement, comme à chaque fois, il y aura un thème également à ce salon. Cette année, le thème du salon, c'est dès demain du 100% bio et fait maison, parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il était essentiel de remettre les fondamentaux à l'honneur. Les gens apprécient de plus en plus faire leur propre potager, faire leur pain eux-mêmes, acheter local, bio et puis surtout de saison. Et c'est vraiment ce qu'on va retrouver à travers tout le salon. Et de faire également leur compost. D'ailleurs, il y aura la présence des guides composteurs de Namur. Et moi, je vais aller retrouver Vincent, qui est formateur des guides composteurs de Wallonie. Merci Laura. Merci. Bonjour Vincent. Bonjour Corinne. Alors, un guide composteur, c'est quelqu'un qui a reçu la formation justement pour conseiller, pour bien faire son compost. Qu'est-ce que vous allez proposer? Vous allez venir avec quoi au salon? Avec notre tête, évidemment, et surtout avec des gens qui sont compétents, qui ont reçu une formation, effectivement, et qui peuvent répondre aux questions, dire comment on fait, ce qu'il faut mettre dedans, quel est le mélange qu'il faut faire, ce qu'on ne peut pas mettre dans un compost, et surtout les matières vraiment utiles au compost. Comment réussir son compost? Alors, on va peut-être commencer par le début. On peut faire son compost soit à même le sol ou dans un bac comme ici? Oui, alors c'est vrai que le bac est intéressant parce qu'il prend moins de place que si on devait étaler tout par terre. Et ça va plus vite, en fait. Ça va plus vite quand c'est dans un composteur que quand on fait un tas à l'extérieur. Et donc, c'est plus facile. Maintenant, l'idéal, c'est d'en avoir au moins deux compartiments pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc, une fois qu'un compartiment est plein, on va passer les matières dans l'autre et en même temps assurer un mélange. Parce que déjà, il faut mélanger à la base, quand on commence à mettre les différentes matières dedans, il faut déjà les mélanger. Mais ce n'est pas encore suffisant, c'est mieux de remélanger une seconde fois. Alors justement, le mélange des matières, quelles sont les matières qu'on peut mettre dans un compost? Tout ce qui vient du jardin, bien sûr, et de la cuisine. Tout ce qui est organique, en tout cas, se décompose. Maintenant, à des vitesses différentes. Il y a des choses qu'on
peut pas mettre en principe, comme par exemple la viande, mais je ne pense pas que les gens aient beaucoup de viande à mettre au compost. Donc si on en met un petit peu, c'est pas grave. Le problème, c'est que ce sont les rats qui sont attirés par tout ce que nous mangeons. Donc peu importe que ce soit de la viande ou des fruits, ils seront quand même là. Donc il faut surtout faire attention à ça. On essaie de le mettre pas trop près de la maison, Voilà, peut-être, voilà. dans le fond du jardin. Voilà. Tu parlais de 2 compartiments pour passer de l'un à l'autre. Ça veut dire que ça prend combien de temps, en fait, la décomposition? Il faut quand même compter 3-4 mois minimum pour que ça se décompose. Et pour accélérer la décomposition, on fait le mélange. Et en mélangeant, en transférant les matières d'un compartiment à l'autre, on aère. Et l'aération permet d'accélérer la transformation. Quand on fait son compost, est-ce que c'est important de faire des couches? Donc d'abord une couche, par exemple, avec les éléments de la cuisine, et puis une couche avec toutes les matières du jardin. Alors, peu importe si on fait des couches, on va mettre les matières au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais à un moment donné, il faut absolument les mélanger. Donc si on fait des couches de 3-4 cm, on en accumule 10-15 cm. À ce moment-là, il faut vraiment mélanger. Et là, on peut utiliser une fourche, un outil quelconque. Mais ce qui veut dire alors que ce n'est pas nécessaire de faire des couches? Non, ce n'est absolument pas nécessaire. Mais c'est important d'avoir et de la matière du jardin et de la matière de la cuisine, ou si j'ai uniquement de la matière de la cuisine, c'est bon? Alors, la matière de la cuisine, toute seule, ça ne marche pas. Ça sent vite très mauvais, parce que c'est une matière très, très fermentescible, et donc qui se liquéfie, qui donne beaucoup de liquide, puisque tout ce qui provient de la cuisine, c'est évidemment à 80-90% d'eau. Donc il faut ajouter une matière plus dure, une matière carbonée, sous forme de feuilles mortes, de copeaux de bois, de paille éventuellement, et mélanger tout ça. Alors on se doute bien que c'est plus complexe que ça. Là, tu as donné quelques conseils. D'ailleurs, quand tu fais une conférence, ça dure 2 heures. Mais donc on invite les gens à venir se rendre sur le stand des guides composteurs de Namur pendant le salon. Bien sûr, il y a tellement de différences d'un coin à l'autre et d'une personne à l'autre que répondre à toutes les questions en une fois, c'est pas possible. Merci Vincent. Alors on va peut-être alimenter un peu ce compost. Oui, d'accord. Et bien voilà, c'était la dernière séquence des petits gestes de l'été. Mais ne vous inquiétez pas, toutes ces séquences, vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre page Facebook Le Geste du Mois. On espère que vous avez apprécié autant que nous. Et puis on vous souhaite d'ores et déjà une belle rentrée. Et puis on revient en septembre. Exactement, à très bientôt. À bientôt. Hashtag concours, un bon de 50 € à dépenser chez Famiflora. Avec plus de 25 000 m² de shopping, notre partenaire est le plus grand centre de jardinage et de décoration de Belgique. Vous y trouverez des fleurs, des plantes, les plus belles décorations saisonnières, un vaste univers animalier, bref. Famiflora, c'est à Moucron, à 20 minutes de Tournai, et c'est ouvert 7 jours sur 7. Pour remporter l'un de nos bons d'achat d'une valeur de 50 €, envoyez-nous vos plus belles photos de jardinage à concours@canalzoom.be.